Je m'appelle Nico Nessa, j'ai 16 ans et du coup je suis un local de Pignon, quoi, voilà. Alors ouais, on a eu une compétition, justement le but c'était de montrer qu'il y avait de l'activité sur Pignon, donc on a eu Roll School et Corridor qui sont rentrés en jeu pour nous aider à voir les lots et l'organisation. Et ouais, on a vu clairement qu'il y avait du monde et je pense que c'est pour ça justement que le nouveau skatepark de Pignon il a un gros potentiel, puisque c'est vrai que dans cette zone hors de Montpellier on n'a pas grand chose pour rouler sérieusement. Et bon, peut-être qu'avec ce skatepark on pourrait quand même commencer à avoir un niveau, quoi. Donc, voilà. Pour vous rassurer, notamment les Pignanais et puis les personnes qui utilisent ce skatepark assez souvent, il n'est pas question de faire disparaître le skatepark. C'est vrai qu'on va le changer de place parce que cet espace avec le complexe sportif va être vendu une fois que les terrains de foot seront terminés. Mais soyez rassurés, on ne fermera pas ce skatepark avant que le nouveau soit en service. Hein, voilà, donc là vous pouvez, voilà, il n'est pas question du tout de supprimer. Bon, bonjour, petite présentation du parc de Pignon. Donc déjà présentation de la démarche, on a eu une petite phase de concertation avec les utilisateurs locaux. Il était représenté un public trottinette en majorité, un peu de roller et à la marge un peu de BMX, et aujourd'hui ils sont très présents. Du coup on a optimisé par rapport à un budget limité. On est sur une enveloppe de 90 000 €, donc il y a 2/3 de l'enveloppe qui sont utilisés pour la réalisation de la dalle. Donc il nous restait un budget limité, on n'aurait pas pu faire un skatepark complet pour ce budget-là. Donc ce qui a été fait comme choix avec les utilisateurs, c'est d'être plutôt dans la pédagogie. Tant qu'on ne fait pas évoluer le skatepark, on a de quoi apprendre à sauter, d'apprendre à glisser dans de bonnes conditions. Et quand je dis apprendre à sauter, c'est que là on a voilà, de la petite marche pour faire les gestes techniques en trottinette, les mouvements de trotte au-dessus de la marche en montant comme en descendant. Après on a le quarter qui permet de faire l'apprentissage du saut en courbe. Il y en a, enfin voilà, il est assez large pour sauter. Pour moi, il n'est pas encore assez large pour la glisse au coping, mais ça c'est autre chose. Et on a la table de saut après qui est bien proportionnée. C'est une table de 1,50 m à l'éjecte et 2 m au step-up. Pourquoi le step-up? C'est que comme elle vient s'appuyer sur une dalle qui est plus haute, il fallait avoir à la réception un plan incliné qui ne soit pas trop plat ou trop court pour réceptionner. Donc les proportions sont pensées par rapport à la hauteur du dénivelé. Et le dénivelé il a été fait puisque à 10 000 € près sur le budget de la dalle ou des modules, pour offrir la même chose que ce qu'on propose en glisse avec une dalle plane, il aurait fallu construire des modules qui auraient coûté plus cher, donc on aurait eu moins de modules de glisse. Donc j'ai préféré jouer sur la différence de hauteur de dalle pour proposer ça, c'est-à-dire qu'on peut glisser à plat, donc il y a un rail plat qui est posé sur la dalle haute, et les pentes sont exploitées avec un rail et un ledge. Tous sont exploitables des deux côtés, qu'on soit goofy, irrégulier, droitier, gaucher, on a la même offre de pratique. C'est plutôt long, ça correspond à des distances de glisse correctes en roller et en trottinette aujourd'hui. Donc apparemment ça donne vraiment bonne satisfaction à tous les gamins qui sont venus regarder là et aux utilisateurs plus confirmés. Donc j'attends de le voir rouler et on a de quoi faire évoluer le site dans la durée facilement. On a 14 mètres de linéaire au fond exploitable. Aujourd'hui ça n'a pas été privilégié, je vous ai donné les raisons, mais globalement on va pouvoir facilement apprendre
Et une fois qu'on aura appris, on va pouvoir commencer à penser à créer des lignes et tout ça quand on complétera le parc. Donc il y a 2 belles zones à compléter, c'est le fond et puis à côté du quarter là. Mais on a encore à côté du step-up, soit rajouter une offre acrobatique supplémentaire avec un spine posé dessus, soit de rajouter un muret, mais on a du potentiel d'évolution du site encore. Deuxième étape, c'est le choix des principes constructifs. Donc il a fallu définir dans le cahier des charges ce qu'on allait proposer. Donc le béton au sol, ça ne se discute pas. C'est roulant, en cas de chute, c'est pas abrasif. Donc c'est vraiment ce qu'il faut. C'est comparé à l'enrobé, enfin, la question que je pose tout le temps quand il y a des décideurs en face, c'est est-ce que vous laisseriez vos enfants tomber à 30 km/h sur un revêtement de type route là? C'est pas possible. Donc il nous faut quelque chose de lisse. Ça, c'était la base. Et l'autre point avec l'enrobé, c'est que les éléments qu'on vient poser dessus, c'est un matériau qui est relativement souple, qui poinçonne sous l'effet de la chaleur et du poids des modules. Et du coup, on se retrouve avec des modules qui s'enfoncent, des structures qui vrillent. Et ça a pourri l'image du modulaire pendant des années, parce qu'on se retrouve avec des choses qui vieillissent mal. Et on passe au deuxième point, c'est le bruit. Ici, on a privilégié des matériaux et une épaisseur de structure. Là, on a une structure bois, on a une sous-couche du Skatelite qui est posée dessus. Donc le Skatelite déjà en durée de vie, ça n'a rien de comparable avec même les plaquages alu et tout ça. C'est ce qui offre la meilleure durabilité aujourd'hui sur du modulaire. Alors après, on sait qu'on s'engage au maximum sur 10 ans. Moi, ce que je garantis aux collectivités, c'est 5 ans sans que vous y touchiez. Entre 5 et 8 ans, vous avez un petit peu d'entretien. Ça correspond généralement à 10% du prix des équipements modulaires, hein, pas de la dalle incluse. Et au bout de 10 ans, il faut le changer. Et c'est peut-être aussi l'opportunité de faire évoluer le skatepark avec le niveau des pratiquants ou le changement de profil des utilisateurs aussi. On a 4 sports qui évoluent et des fois, il y a une association qui se monte et qui développe plus un sport. Donc on peut optimiser les nouveaux équipements par rapport à un sport qui se développe. Techniquement, voilà, le Skatelite, c'est la meilleure durée de vie et la sensation la plus proche du bois, ce qui est attendu par pas mal d'utilisateurs quand même, parce que quand on fait des sports acrobatiques, tomber sur quelque chose qui est trop dur, c'est traumatisant. Il serait impensable de dessiner ces formes-là en béton, ce serait une hérésie. Je sais que ça se fait des fois, mais c'est une hérésie. Imaginez juste que dans un gymnase, on interdit des sols en béton parce qu'il faut protéger les enfants. Nous, on monte à 2-3 mètres de haut et on se met la tête en bas. C'est pas pour tomber sur du béton, quoi. Donc le béton après, une fois qu'on est tombé sur quelque chose de souple, pour pouvoir glisser, oui, mais pas sur les modules qui sont prévus pour faire du saut, quoi. C'est juste ça. Donc là, on a fait le meilleur compromis. Tout ce qui pouvait être fait en béton a été fait en béton. Et tout ce qui est dédié à l'acrobatie est fait avec des structures massives, plutôt type bois, qui amortissent les chocs, où finalement il y a quasiment moins de bruit que sur le béton, ça claque moins que sur le béton, ça amortit mieux les vibrations, donc c'est l'image inverse de ce qu'on connaît des modules en métal sur métal, sans coffrage, enfin voilà, ce qu'on veut plus, quoi. Bonjour, donc c'est Priscilla Verdier, je suis présidente de l'association Roll School. Donc on est très heureux aujourd'hui de voir le résultat de l'investissement qu'on a pu fournir avec les jeunes de la commune. Et comme on expliquait, dans le projet, en fait, c'est le début. C'est-à-dire que le skatepark vise à être évolutif. Donc pour cela, on va mettre en place un financement participatif pour pouvoir terminer la dernière finition. Voilà, donc on compte sur vous pour partager un maximum si vous avez apprécié le skatepark et à nous rejoindre pour une session.